c'est ce qui me chicote un peu dans l'histoire d'Éric Lapointe. Oui. Bon, lui, c'est un chanteur, comment que je pourrais dire ça? Donc, tout lui passe comme sur le dos d'un canard. Tu sais, tout au long de sa carrière, là, il était reconnu, tu sais, pour... il s'était fait prendre dans le sud avec de la drogue, il est revenu. Après ça, bon, il a fait des spectacles. À un moment donné, il était bien chaud sur scène. Là, après ça, je pense que le fait que c'est un rocker, puis que les frasques vont avec, puis en même temps, il y a un charisme. Puis il y a une vulnérabilité, je trouve. Puis à l'émission La Voix, qui est une des émissions les plus regardées, bien, on l'a vu comme coach. Ah! Il y avait beau avoir des accusations de ci, des péripéties, les madames l'aimaient, là, Éric Lapointe, vraiment, là, tu sais. Puis même moi, là, à l'émission, je le trouvais quand même bon, là. Et là, survient l'accusation, comme quoi, bon, il aurait fait voie de fait contre une femme. Oui. Là, ce qui m'interpelle ce matin, c'est que là, hier, il est passé, OK, au palais de justice, et il a reconnu avoir violenté une femme. Il a reconnu avoir violenté une femme à la suite de son party d'anniversaire. On dit arrosé. Mais moi, c'est la phrase qui suit dans l'article qui me titille. Mais il pourrait s'en sortir sans casier judiciaire, puisque les avocats ont suggéré qu'il obtienne l'absolution. Si c'était Robert Gingras, là, qui était passé à la cour, qui avait avoué avoir pogné une femme par la gorge puis l'avoir mis d'un mur, lui, aurait-tu droit à l'absolution? Moi, je me pose la question aussi par rapport à la victime. Elle, là, dénoncer Éric Lapointe, ça a dû y prendre tout son petit change. Là, elle le dénonce. Puis là, elle lit ce matin, il se pourrait qu'il s'en sorte free, sans casier judiciaire. Fait que c'est ça que je veux vous entendre là-dessus. Moi, c'est ça qui m'interpelle. On est confronté à la justice des hommes. Les avocats, les juges sont soumis à différentes influences, comme nous tous, comme moi, comme toi, à des degrés divers. Alors, ce n'est pas vrai que la justice est administrée par des êtres humains avec un bandeau sur les yeux qui, comme une balance, soupèse le pour et le contre. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Beaucoup vont soupçonner que cet individu-là a eu un traitement favorable à lui et ainsi défavorable à la victime, à la présumée victime. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé exactement comme geste de violence? Je ne le sais pas. Est-ce que toi, tu le sais, José? On dit qu'il l'aurait pris par la gorge, puis qu'il l'aurait monté, puis entre autres. Là. Moi, c'est ce que j'ai vu. Là. Bon. Il s'est reconnu coupable. C'est ça. D'avoir violenté une femme. Et là, on nous parle d'absolution conditionnelle. C'est-à-dire, il va être absous en autant qu'il verse un certain montant d'argent, qui est de l'ordre de combien? 3 000? Je ne l'ai pas, ça, dans l'article. Ouais, un don de 3 000 à un organisme. C'est ça. 3 000 pour lui, c'est 30$ pour moi. Là. Ça me rejoint particulièrement parce que lorsque j'avais cogné une auto dans une ligne de piquetage en 1986 ou 87 sur le terrain de l'hôpital Sainte-Marie où on essayait de m'empêcher de sortir, j'ai plaidé coupable et j'ai eu une absolution conditionnelle à verser 300 $ à une œuvre de charité méritoire. Malheureusement, il y avait du monde devant l'auto qui était au neutre. En cognant l'auto au neutre a avancé et il y a une personne obèse
qui, en se tournant de bord, s'est enfargé dans ses jambes et a tombé par terre. Elle n'aurait pas eu de blessure plus importante qu'une chute par terre. Et j'étais absous. Alors, maintenant, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Dans le cas, dans l'article que tu as lu, on semble blâmer beaucoup l'alcool. Aucune mention, sauf erreur, de drogue. Mais il dit qu'il mène un combat contre l'alcoolisme depuis plusieurs années. Oui, et la drogue? Il n'en parle pas. Ça se peut que cet individu-là n'ait pas de problème de drogue. Bien, il y en a déjà eu, ça a déjà été dit, là. Mais je sais et je vous informe que le speed déclenche beaucoup de réactions violentes chez beaucoup d'hommes et de femmes. La cocaïne, peut-être un peu moins. Mais le speed, les amphétamines, là, sous toutes leurs formes, peuvent rendre des individus singulièrement violents. C'est une histoire qui est très particulière. Chaque cas, as-tu remarqué que chaque cas de violence qui nous est amené de la part d'un homme envers une femme a toujours des singularités, des particularités qu'on ne retrouve pas dans les autres cas. On ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Tu sais, il n'a pas dit « elle a menti », là. Non, il s'est reconnu coupable. Moi, c'est là le point. Moi, je ne suis pas en guerre contre Éric Lapointe en passant. C'est pas ça pantoute, là. Tu sais, comme chanteur, je le trouve très bon, puis c'est un des bons qu'on a au Québec, là. Mais c'est juste que je pense comme on n'arrête pas de dire que c'est quoi le pourcentage de femmes qui portent plainte? C'est minime, le pourcentage de femmes qui portent plainte pour violence. Puis moi, j'avais déjà vu une statistique, ça date, là, mais ça prenait 17 voix de fait avant qu'une femme porte plainte, là, de la part de son conjoint. Ça donne pas le goût. C'est quoi, à la première offense, t'es absous? Après combien de temps, après combien de fois que ça va être reconnu? José, ce matin, ne serait-ce que de l'affaire Ghomeshi, je n'oserais pas dire ce que je vais te dire. Il y a un phénomène de plus en plus répandu et ce sont les mensonges de femmes devant les tribunaux. Oui. L'affaire Ghomeshi à Toronto, 3 femmes se sont parjurées. Pas une. Mais lui, Doc, pas 2. En tout respect, ça ne s'applique pas, cette histoire-là, un matin, là. Lui, Ghomeshi, il n'a jamais avoué ça, là. Il disait toujours c'est pas vrai, puis finalement, c'est aperçu que les femmes avaient menti. Lui, il a dit oui. Oui, mais oui à quoi? Dans quelles circonstances? À voix de fait. Oui. Sur une femme. Oui, mais pour la condamnation, les faits deviennent importants. Pourquoi y a-t-il eu entente entre la couronne et l'avocat d'Éric Lapointe? OK. Fait que ça veut dire que, si on se fie à ça, une femme, admettons, son chum, il revient à la maison, il est sur le party, elle est couchée, elle l'attend, elle veut lui faire un cadeau de fête pour son 50e anniversaire. Là, finalement, lui, il décide qu'il repart ailleurs, elle pète une coche, il la pogne par le cou, il la lève. Ah, pas grave. C'est comme ça. Tu présumes que madame l'attendait à la maison? Bien, c'est l'histoire qui circule. Ben oui, l'histoire qui circule. Si nous connaissions les tenants et aboutissants, peut-être serions-nous plus nuancés. Peut-être. On ne sait pas. Ah, mais vous avez raison. Vous avez raison. T'sais... Mais vous, écrivez le don, là. Comment vous trouvez ça? Oui. Alors, les abonnés. Moi, je veux vous lire, là. OK? Puis, on n'ira pas dans le patinage. OK? On va y aller avec les faits mais qu'on a. José, les abonnés, matin, là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Avez-vous déjà été témoin d'une femme qui profite du fait qu'un gars est en état de boisson pour l'écœurer à l'os?
Est-ce OK, que là, ça existe, les abonnés? ben là, avoir ça, on aurait changé de sujet. Moi, le mettre, mon crayon à terre. Là, c'est rendu que c'est la faute de la femme. Ça va faire, sérieux? Hein, on parle d'un gars qui avoue avoir fait des voies de fait, puis là, c'est rendu. Ça vous est arrivé qu'une femme vous mette en crise, franchement?